Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est donc retour à la parole avec la sentinelle. Clôturons la semaine avec le 5e épisode du témoignage de René Schaeffer, cette sorcière convertie. Bonne évasion à tous. Télé-sentinelle. Les démons qu'elle s'est amassés de son propre gré se sont retournés contre elle jusqu'à ce que l'irréparable arrive. C'est le témoignage de René Schaeffer. Ça tourne. L'histoire vraie d'une jeune fille qui a fait un pacte avec le diable, mais qui va se retrouver face à face avec Jésus-Christ. Oui, elle va le voir de ses yeux. Si tu ne crois pas en Dieu, regarde cette vidéo, tu vas être bouleversé. Renée intègre une secte satanique. Elle y pratique là-bas la magie et la sorcellerie. L'objectif final, persécuter les chrétiens. À l'âge de 16 ans, au beau milieu d'un rituel satanique, le diable lui apparaît en personne. Le pouvoir de Renée va alors grandissant, mais un jour, le diable lui demande de s'en prendre à son propre frère. Mais là, pour Renée, c'en est trop et elle refuse. Commence alors un violent combat contre les esprits du mal qui vont la tourmenter. Dans son désespoir, un soir, elle crie vers Jésus-Christ qui la délivre totalement de toute emprise de Satan. C'est le témoignage incroyable mais vrai de René Schaeffer. Hello, my name's Renee Schaeffer. Bonjour, je m'appelle René Schaeffer. J'habite dans le Maine aux États-Unis. J'ai eu une longue expérience dans l'occultisme, mais Jésus m'a sorti de là, il m'a sauvé la vie. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. And this is the story of that. Alors ils ont arrêté d'avaler mes excuses et ils se sont mis en colère contre moi. Le combat a commencé là. Je me suis mise à riposter parce que vous savez, les démons ne m'avaient jamais attaqué directement avant ça. On avait toujours coopéré ensemble pacifiquement, je dirais. Mais à partir de ce moment-là, la guerre a été déclarée. On a commencé à s'affronter. Ils sont devenus très violents. Ils voulaient prendre le contrôle de mon corps par la force et contre mon gré, afin d'aller tuer mon frère, peu importe par quel moyen. Et puis, ils ont aussi utilisé une autre stratégie plus insidieuse. Ils ont commencé à rendre l'atmosphère de la maison très explosive et très violente, en poussant chaque membre de la famille à la colère. En fait, ils s'en sont pris à la santé mentale de chaque membre de la famille, créant un environnement explosif pour potentiellement obtenir une réaction de ma part, pour me pousser à bout en fait, et que j'en vienne à commettre l'irréparable. I was fighting the demons. Ce soir-là, je me battais avec les démons qui étaient en moi. Ils avaient crispé tous mes membres. J'avais perdu une partie du contrôle de mon corps. J'étais allongée par terre, criant intérieurement sur les démons et j'étais désespérée. J'étais incapable de m'en sortir. Alors c'est là que j'ai pensé à crier vers Dieu. Oui, en lisant la Bible, je m'étais rendu compte que Jésus semblait être la clé de tout, qu'il était probablement celui à qui j'avais besoin de m'adresser. C'était comme un acte désespéré en fait. Je me suis dit, si ça marche, tant mieux, je n'ai pas le choix. J'ai donc crié vers Jésus. Je lui ai dit que s'il me sauvait, je le servirais. Eh bien, écoutez-moi, j'ai alors vu une lumière autour de moi et j'ai senti un souffle chaud traverser mon corps. Instantanément, tous les démons sont partis. Oui, Jésus est venu et il a entièrement banni les démons hors de moi, hors de la maison. Et puis tout à coup, tout est devenu parfaitement calme et paisible autour de moi. Et ensuite, un parfum de rose a embaumé la chambre. Je me rappelle avoir été complètement bouleversée. Jésus m'avait sauvée alors que je ne le méritais pas. Et puis, je venais de passer un accord avec le Dieu de l'univers. J'étais vraiment bouleversée. J'ai pleuré et puis je me suis évanouie. Et lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, c'était toujours calme, les démons n'étaient pas revenus. L'odeur de rose, elle, était restée dans ma chambre. Et c'est là, à mon réveil, que j'ai entendu la voix de Jésus. Il m'a dit, « Le parfum de rose sera à l'avenir le signe pour toi que je serai à tes côtés. » Et à partir de ce moment-là, j'ai pu expérimenter à plusieurs reprises le fait de sentir un parfum de rose sans raison, sans qu'il y ait
aucune rose autour de moi. Like, when there weren't any roses around. Knew I was kicked out of the cult. Alors je savais pertinemment que j'allais être expulsée de la secte, parce que bien sûr, Satan n'allait pas apprécier cette rencontre avec Jésus. Mais en réalité, j'ai eu une toute dernière entrevue avec Satan, après tous ces événements. Il est entré un jour dans ma chambre et il a constaté qu'il n'y avait plus aucun démon. D'une certaine manière, il savait spirituellement que j'avais eu un contact avec Dieu. Il feignait d'être calme, mais moi, j'ai tout de suite vu qu'il était enragé. Il n'a pourtant rien fait physiquement pour m'attaquer. Il faisait comme si ça lui était égal que je sois devenue chrétienne. Mais la vérité, c'est qu'il ne pouvait rien y faire, parce qu'il ne peut rien faire contre Dieu. Alors, il est parti. And then left. J'ai vu la fraternité entre les gens autour de moi et j'ai voulu en faire partie, même si c'est vrai, j'ignorais comment je devais m'y prendre. Alors, j'ai immédiatement demandé à Dieu, « Est-ce que tu veux bien m'accueillir ?» Et là, j'ai entendu de manière audible la voix de Dieu me dire, « Je t'accueille. » C'est là que j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 19 ans. And that's when I was saved, at 19. After my salvation, Juste après ma conversion, je suis partie chez les Marines. Mais là-bas, c'était vraiment difficile. Et puis en parallèle, je me suis mariée, mais j'avais un mari violent. Vraiment, je n'ai pas eu une vie facile pendant les 4 années qui ont fait suite à ma conversion. Mon expérience de mort imminente est arrivée à la fin de ces 4 années, alors que je me préparais à quitter les Marines. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais enceinte, mais j'ai fait une grossesse extra-utérine, ce qui veut dire que le bébé était en dehors de l'utérus et ne se développait pas correctement. J'ai donc fait une fausse couche à cause de cela et on m'a opérée pour sortir le bébé. Mais pendant l'opération, j'ai dû faire une hémorragie et je me suis réveillée en pleine intervention. Là, ils ont donc dû m'anesthésier davantage. Mais c'était un hôpital militaire, les choses ont été assez bâclées. En fait, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être m'ont-ils administré une dose trop importante. Toujours est-il qu'à ce moment-là, j'ai fait un arrêt cardiaque. Je me suis retrouvée soudain au-dessus de mon corps, au-dessus de la table d'opération. J'ai regardé en l'air, j'ai vu le plafond de la pièce. Je l'ai traversé et je me suis retrouvée dans le noir. Je ne pouvais rien voir, mais soudain, j'ai eu la sensation d'être emportée vers le haut très très vite. Je m'élevais à travers les ténèbres. Et puis, j'ai senti qu'on s'arrêtait quelque part. J'ai alors vu une ardente brume lumineuse tout autour de moi. L'instant d'après, je me suis retrouvée assise. J'ai regardé vers le bas sur quoi j'étais assise, et c'était un banc à lattes en bois. Vous savez, le style de banc qu'il y a dans les parcs. Bien-aimés dans les Seigneurs, cet épisode du témoignage de René illustre mieux les paroles du Seigneur Jésus-Christ dans ces passages bibliques. Retour à la parole. Évangile selon Jean, chapitre 10, du 9 au 10e verset. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words. Chers frères et sœurs, vous avez compris qu'il est malséant et inutile de vouloir s'amasser les démons en soi, car l'ennemi n'a qu'un seul objectif, c'est de vous tuer. C'était le 5e épisode du témoignage de René Schaeffer qui clôture cette semaine. Si les retours de notre Seigneur tardent à venir, nous y reviendrons la semaine prochaine avec d'autres épisodes aussi palpitants que ces derniers. Que le bonheur, la paix et la grâce du Seigneur vous localisent. Restez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Sentinelle vous dit bye.
Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la Sentinelle Michael TV. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.